et bienvenue dans le vidéoclub du nostalgique. Ici on trouve de tout, laissez-moi vous parler de mes petites pépites. Et pour ce premier épisode, replongeons ensemble en été 1998. Début juillet 1998, peut-être la toute fin du mois de juin, il fait beau et je m'apprête à passer 2 mois de vacances à Caen comme chaque été. Je vivais à l'année dans la campagne proche, mais Caen restait la grande ville. Et ces étés où je pouvais en profiter, c'était le paradis. Mes journées se partageaient entre les parties Nintendo 64 endiablées avec mon meilleur pote, des sessions de House of the Dead en salle d'arcade, des deathmatch en réseau sur ce nouveau FPS, Unreal, à Ultima, et bien évidemment des séances ciné. Ce qui est particulièrement triste, c'est que tous ces lieux ont aujourd'hui disparu, laissant place à des banques. Mais revenons à ce début d'été 1998, on commence un peu à me relayer avec le foot, mais la folie n'est pas encore installée. Il fait beau, l'école est derrière moi, et la ville est mon terrain de jeu pour les 2 mois à venir. Et quoi de mieux pour entamer l'été que de s'enfermer au cinéma. Et c'est ce que l'on a fait mon pote et moi, et pour profiter de nos 13 ans fièrement passés, on a choisi un film interdit aux moins de 12, des vrais rebelles, et c'était bien sûr Un cri dans l'océan. Le film nous a tellement plu qu'on l'a vu 2 fois la même semaine. Et on a bien fait car le film n'a pas survécu à la semaine d'exploitation suivante. Bon, maintenant que j'ai bien fait mon vieux schnock qui raconte son enfance, revenons-en un peu au film en lui-même. Niveau plaisir immédiat pour des gosses de 13 ans en 1998, eh ben c'est ultra fun. C'est bien rythmé, c'est ponctué de punchlines et de moments de bravoure bien crado. Qu'est-ce que c'est? Oh saloperie! C'est pas vrai! Pour vous pitcher un peu le bousin, imaginez une troupe de mercenaires sévèrement burnés qui prend d'assaut le plus gros paquebot de plaisance ayant jamais foulé les mers du globe. Mais, car il y a toujours un mais, sinon c'est pas drôle, une créature tentaculaire est arrivée avant eux et a bouloté tous les passagers sauf quelques coriaces. Et bien évidemment, l'arrivée des intrus sonne un petit peu comme le dessert, quoi. Et autant le dire tout de suite, ce film est caviardé de petites scènes crado et sadiques à souhait. Sans compter une fin qui appelle une suite absolument dantesque. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bon, ça c'était il y a 23 ans maintenant, ça pique un petit peu. Revenons-en à notre sujet. Aujourd'hui, grâce à Disney+, j'ai pu le revoir en bonne qualité, mais en québécois. Bon, rassurez-vous, il n'y a pas l'accent impossible ni rien, c'est juste que c'est pas les voix que je me souvenais, quoi. Mais il est aussi trouvable sur YouTube, en VF, mais en qualité un peu moindre. Je vous mettrai le lien en bas de la vidéo si jamais ça vous intéresse. Bon, et avec ce recul, qu'est-ce qui reste d'un cri dans l'océan ? Un hurlement en eau profonde ou un mauvais P dans une baignoire. Clairement, on se situe sur une bonne beuglante. Déjà, ce qui était là à l'époque fonctionne toujours, le rythme, les punchlines qui claquent et les effets gore en dur, parce que bon, on va se l'avouer, là où le bas blesse, c'est que les CGI ont très mal vieilli. Bon, heureusement, il n'y en a pas trop, la gloumoute ne se révélant que pour le climax. Une fois ce point faible évacué, passons sur la plus-value apportée par le temps. Ça, c'est quelque chose qu'on voit pas tous les jours. Bon, Tout d'abord, le spectateur attentif se dira que le style Sommers se révèle pleinement avec ce film qui est une sorte de prototype de ce que sera le suivant, à savoir La Momie. En effet, on retrouve ici le sidekick lâche et sympathique, la femme forte mais qui a besoin du héros, le héros cool, sarcastique mais efficace, et la brochette de vilain efficace mais inutile face à une menace qu'ils ne comprennent pas, et qu'ils sous-estiment clairement. Et je vous entends déjà me dire, et à raison, tout ça c'est aussi dans Indiana Jones. Bon, alors certes, mais Spielberg n'utilise ces stéréotypes que dans Indiana Jones. Sommer recycle sa recette à succès ad vitam. Van Helsing, G.I. Joe, même combat. Après moi ça me dérange pas, c'est même pour ça que j'aime Sommers. Il y a un certain équilibre entre action, humour et frayeur qui fonctionne plutôt bien et qui carbure à la générosité. Il ne lésine ni sur les vannes, ni sur les scènes chocs. Et même si La Momie reste pour moi son pinacle, ce cri dans l'océan est un brouillon loin d'être honteux. Et maintenant, le point fort de ce film, pour tout bisseux qui se respecte, le casting, c'est un véritable ouzou des seconds couteaux les plus affûtés du B hollywoodien. D'abord notre héros Finnegan, incarné par Treat Williams. Personnellement, je croyais l'avoir découvert avec ce film, mais non. Je l'avais vu peu de temps avant dans un conte de la crypte, Cœur signant en papillote, réalisé par Tom Hanks, où il incarne un gigolo adepte des vieilles femmes riches au cœur fragile. Je mettrai aussi dans la description le lien vers le Cryptcast consacré à cet épisode. Bref, l'année précédente Deep Rising, il a joué l'épreuve expéditif dans The Substitute 2, mais pour moi, son meilleur rôle, et de loin, c'est dans Flic ou Zombie. A ses côtés, Famke Janssen est une femme fatale parfaite. Moins fatale que dans GoldenEye, ceci dit, et bien plus loquace et sympathique.
Pas encore aussi charismatique que Jean Grey, la télépathe des X-Men, mais très à l'aise dans cet univers extrêmement masculin. Le sidekick sympathico-agaçant à leur côté, c'est Kevin O'Connor, un habitué des réalisations de Summers, puisqu'il jouera quasiment le même rôle en tant que Benny dans La Momie, où il sera néanmoins plus agaçant que sympathique, mais il sera aussi Igor dans Van Helsing ou un des médecins de G.I. Joe. Face à nos sémillants héros, nous avons deux belles gueules d'enfoirés dans l'équipage du bateau. D'abord, le propriétaire Simon Canton, interprété par Anthony Heald. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais sa tête de faux cul obséquieux et pervers ne doit pas vous être inconnue, puisque c'est lui qui tient le rôle du bon docteur Chilton dans Le Silence des Agneaux et Hannibal. À ses côtés, dans le rôle du capitaine Atherton, c'est Derek O'Connor. Encore un nom qui ne doit pas beaucoup vous parler, mais sa tête de psychopathe à sang-froid a marqué tous ceux qui ont vu L'Arme Fatale 2, où il est l'homme de main expéditif surnommé Adolphe par Martin Riggs. Et maintenant, les mercenaires. Alors là, c'est un festival des méchants borgnes du jeu vidéo. Alors, je sais, c'est très précis, mais je plaisante à peine. La petite troupe est menée par Wes Studi, un acteur cherokee vu dans Danse avec les loups, Le Dernier des Mohicans, Hit, et bien sûr dans le cultissime Street Fighter avec JCVD, où il incarne le trafiquant d'armes Sagat. A ses côtés, on trouve Trevor Goddard. Encore un nom inconnu, mais pour les vrais cinéphiles, c'est Kano, l'assassin borgne de Mortal Kombat. Voyez, quand je vous disais que tous les méchants borgnes du jeu vidéo étaient réunis, on trouve aussi dans cette petite troupe le balèze Ji-Moon Usoon, que l'on reverra dans Lara Croft, et il marquera surtout le tournage de Blood Diamond pour son réel héroïsme. Il y a aussi Jason Fleming, à peine sorti de Spice World, le film, et qui sera plus tard le Jekyll de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, mais là où je l'ai trouvé très bon, c'est dans le rôle de James Bataille dans le bordélique mais très fun Atomic Circus des frères Poirot. Et enfin, on pourrait aussi reconnaître Cliff Curtis, qui aura encore des problèmes dans un bateau l'année suivante dans le très mauvais Virus, mais aussi dans un vaisseau spatial dans Sunshine. Bref, quel que soit le navire, il ne lui portera jamais chance. Revoir ce film maintenant m'a réellement apporté un plaisir immédiat à travers un cast 4 étoiles, un rythme entraînant, des punchlines cool et du gore crado comme il faut. Bon, on a une gloumotte en CGI moche, mais enfin bon, on peut pas tout avoir. Il y a aussi la fin qui est légèrement frustrante, mais elle a le mérite de nous offrir une dernière punchline assez rigolote. Sur ce, je vous souhaite de prendre du plaisir avec ce film très vite, et je vous dis à la prochaine. Tchuss.